Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Dans cette vidéo, je vais te présenter et analyser avec toi Tribut de Croquettes. C'est une voie en 7C+, que j'ai grimpé il y a maintenant 1 an et demi dans la forêt de Berdorf. Donc c'était l'été dernier, juste après avoir été grimpé à Barcelone, plus précisément à Rodellar. Mais il faut que je te parle un petit peu de la situation. Je suis parti de Barcelone la veille pour arriver directement après une journée au Luxembourg, donc ça m'a pris une grosse session de 24 heures de route non-stop. Bien évidemment, j'ai fait quelques arrêts en utilisant des Blablacar, ça m'a permis de faire quelques pauses, mais bref, c'était une grosse journée en tout cas. Je savais que j'étais fatigué, voilà, pour être honnête avec toi, que grimper quelque chose de plus difficile et plus haut que du 8A allait être très compliqué pour moi. J'avais besoin plutôt de faire des voies beaucoup plus simples, aux alentours de 7B, 7C, pourquoi pas 7C+, mais bref, je pouvais me challenger seulement dans du 7e degré pour pouvoir essayer d'enchaîner voilà, quelque chose en quelques essais, d'autant plus que je n'étais pas là très longtemps, seulement je dirais 2-3 jours, je me souviens plus exactement. Au niveau du contexte, je suis arrivé aux alentours de minuit au camping Bellevue 2000 et j'ai pu parler avec mes potes, notamment avec Victor, un de mes très bons amis grimpeurs, et il s'est avéré que Victor travaillait également une certaine voie difficile, tu l'as dans le mille, la fameuse Tribut de Croquettes. Donc, puisqu'il travaillait cette voie, il a pu me parler de toutes les méthodes, tout ce que lui avait trouvé dans la voie, les placements, les mains, bref, où est-ce que je devais passer mon pied, comment je devais saisir les mains, est-ce que c'était un bidoigt, comment je devais tourner mes mains, mes doigts, bref, il m'a donné toutes les méthodes. Donc moi forcément, puisque j'étais avec lui, j'étais hypé, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de flasher la voie, c'était de la réussir. Je m'étais dit qu'en revenant de Rodellar, t'as vu, je le dis bien, ça serait sympa d'enchaîner un 7C+, et encore plus flash. Donc, en étant hypé par toutes ces méthodes, en plus je crois qu'il avait un support vidéo pour me montrer précisément ses placements, où je pense qu'on regardait la vidéo, voilà, on regardait la vidéo de quelqu'un qui avait enchaîné la voie avec d'autres méthodes, mais lui pouvait me montrer précisément les prises et me dire lesquelles tenir. Donc j'avais qu'une idée, c'était, moi le premier jour, j'étais exténué. Je venais d'enchaîner 24 heures de route, donc forcément tu te doutes bien qu'après avoir vadrouillé 3 semaines en Espagne, notamment pour la grimpe à Rodellar, puis à Barcelone, ça fatigue. Donc bref, le lendemain, j'ai réfléchi à toutes les méthodes possibles et envisageables, j'ai fait énormément de visualisation pour me préparer. Donc le jour J, j'arrive à la falaise, on fait la marche d'approche qui ne dure que 5 minutes, 10 minutes, et finalement, en regardant les prises, je commence à comprendre plus ou moins les mouvements que j'ai à faire, et je me concentre. Je m'échauffe au sol, je fais les choses correctement, et vient l'essai flash. Donc comme à mon habitude, tu vois, je fais ma préparation mentale, je visualise des choses, je me donne un coup de frisson, je m'encorde, je mets mes chaussons, et lorsque je suis prêt, je m'engage. Et là, je t'arrête tout de suite, alors j'ai pas l'enchaînement, ou j'ai plus la vidéo, il me semble, mais j'ai complètement foiré mon run flash. Non pas à cause de l'exécution des méthodes, mais tout simplement parce que les méthodes que Victor m'avait données ne me correspondaient pas. Bien au contraire, lorsque je me suis mis en place, j'ai pris une porte immédiatement, tu verras, dans une certaine faille, et c'est pour ça que je vais te présenter la voie, puisque depuis tout à l'heure, je t'en parle, mais tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Alors déjà, elle se situe dans la forêt de Berdorf, donc c'est dans le secteur de Borderline. Alors j'ai plus le nom, est-ce que c'est le secteur qui s'appelle Borderline? En tout cas il y a une voie qui s'appelle Borderline, c'est un 8B que j'ai déjà enchaîné il y a quelques années, donc plusieurs années, maintenant 4-5 ans, ça remonte il me semble. C'est une voie qui partage, si tu veux, le début de Borderline, donc je connaissais un petit peu les premiers mouvements, bien qu'ils ne soient vraiment pas compliqués, c'est plutôt une marche d'approche, puisque tu as un repos complet, mais c'était important pour moi et symboliquement, j'avais envie de repartir dans cette voie, dans cette section, puisque c'est là où j'ai fait un retour au sol il y a quelques années en essayant d'enchaîner Borderline. Si tu es intéressé, je vais te mettre la vidéo tout simplement ici, tu vas pouvoir la voir. Donc là, c'est la vidéo où j'ai enchaîné Borderline avec le fameux retour au sol. Ça m'a calmé, j'en ai tiré des leçons. Bref, la voie est assez courte. Concrètement, il y a 2 crux. Un premier au tout début, le plus compliqué, le plus difficile, et un deuxième très marqué également avec une fermeture biceps, bidoigt, tridoigt assez compliquée, et une fin plutôt facile une fois que tu arrives sur le bac de fin du deuxième crux. Par rapport au travail de la voie, donc je vais regarder l'écran en même temps pour te décrire ce que je faisais. Ça commence par une bonne main droite à prendre, que tu relances, pour prendre une moins bonne main droite, avec une main gauche assez pourri, donc ce sont 2 règles. Tu prends une main droite à péter, et là il se passe quelque chose de très important. Je mets une contrepointe, une spatule pied gauche, je sais pas si tu le vois là, qui me permet de clipper, c'est très important. Puis je retravaille une espèce de bi-tridoigt avec le pouce, c'est très important, main gauche. Je viens mettre mon pied gauche
dans la faille au tout début de la voie. Ici, j'essaye de rester en tension, c'est pas facile de ne pas prendre de porte puisque tout est dans l'alignement, les pieds, les mains, donc c'est assez compliqué. Je prends cet inter, je relance, donc ça c'est la fameuse prise où je me suis planté, je m'en souviens très bien lorsque j'étais flash. C'est une espèce de goutte d'eau, virgule, bref quelque chose de très mauvais mais surtout très à sensation. Et là c'est vachement difficile puisque tu as tout dans l'axe et il y a un changement de pied à faire, très exigeant, puis un placement pied gauche. Voilà, là j'ai pas réussi tu vois, je ne comprends pas et ça m'énerve. Donc c'est bien ce que j'ai essayé de faire au début, je me remettais en place, j'essayais de faire ce que me disait Victor, mais je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas comment faire les choses, c'était assez frustrant. Donc je me remettais en place toujours, la main droite, la main gauche, j'avais compris le placement de pied. Et ce placement là, ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile, tout est dans l'axe. Tu vois, j'y arrivais pas, je ne comprenais pas comment faire, comment je pouvais m'en sortir. Et j'ai essayé plusieurs fois, hein, tu vois, je me remettais. Voilà, j'ai essayé de sentir les choses. Ce qui est important en fait quand tu grimpes, c'est essayer de trouver les sensations, essayer de trouver le feeling qui te permet d'assurer chacun de tes mouvements sans jamais tomber. Puis je me suis attelé à la tâche pour trouver les mêmes positions, les mêmes placements, les mêmes sensations dans le deuxième crux. Donc là, je suis en train de travailler cette fameuse main gauche, donc c'est le bidois dont je te parlais avec un gros coup de bibi. Par rapport à ma fatigue actuelle. Et tu vois bien que j'y arrive pas. Je comprends plus ou moins ce que j'ai à faire, mais c'est assez frustrant parce que j'y arrive sans y arriver. Si tu veux, c'est vraiment une question de sensation. Là, ici, tu peux me voir en train de mettre des essais pour finir la partie du crux. Donc, c'est un jeté. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois. J'y arrivais sans y arriver et ça a été assez compliqué. Donc là, tu peux me revoir en train de faire un essai du sol. J'avais compris, tu vois, ce pied gauche, il était salvateur. Il y avait vraiment un seul pied pour moi pour pouvoir ramener la main droite. Donc là, la main droite est vraiment minable. Et le pied à remonter est feu, tout droit. Et c'était une des premières fois où je venais de réussir l'enchaînement depuis le début. Et donc là, j'étais en train de me calmer. Je récupérais. Je viens clipper et je m'étais dit, bon bah maintenant, il faut aller voir la suite. Donc toujours, tu vois, je suis en train de chercher cette préhension, ma main gauche. Donc c'est un bon bidois qui est très profond, mais quand tu essayes de mettre 3 doigts, ce qui paraît normalement intuitif, tu n'y arrives pas. En tout cas, moi, je n'y arrivais absolument pas. Une fois que j'ai compris, j'ai décidé de redescendre d'un petit peu plus bas pour enchaîner avec le pas du début, donc c'est-à-dire partir de la main droite pour aller prendre ensuite la main gauche. Donc là, gros mouvement de biceps à un bras, ça c'est vraiment dur et il y a une relance, faut envoyer, donc ça c'est très très dur. Ensuite, une deuxième partie beaucoup plus tricky, j'ai envie de dire, à négocier. Tu dois prendre en fait cette épaule main gauche, changer de pied sur une petite alvéole, et là les pieds ils sont tous plats, vraiment sablonneux, j'ai envie de te dire, donc c'est très dur de ne pas perdre le contact, il faut vraiment bien les charger et surtout faire attention à ce que tu fais. Ici, tu vois un petit peu de piano, je passe en bidois, puis en tridois, je change de main, et à ce niveau-là, tu avais le choix, soit tu prenais un bidois pour pouvoir relancer, soit, tu vois, là je fais un mouvement de balancier droite-gauche, je viens chercher cette épaule, et une fois que tu as l'épaule, c'est quasiment fini, parce qu'elle est assez bonne, c'est un tridois avec 2 phalanges. Il y a un pied qui est tiqué, faut pas le louper, dans les petites alvéoles, et tu viens prendre ensuite le bac salvateur. Donc ce bac là, une fois que tu l'as, tu sais que tu es sorti d'affaire. Donc voilà un petit peu pour l'enchaînement de la voie avec tous les crux, du début jusqu'à la fin. Maintenant, je te propose de revenir depuis le début, et de voir avec moi ensemble l'enchaînement de la voie, avec toutes les méthodes, tout ce que je peux te donner, pour te permettre de comprendre l'enchaînement, tout ce qui se passe. Alors c'est parti. Donc là c'est le fameux départ du 8B qui passe juste à gauche, donc borderline, mais qui est également le départ commun avec Tribut de Croquette et il me semble Die-Well, donc il y a plusieurs débuts. Et si tu veux, moi je suis tombé de là, voilà, en allant clipper cette dégaine, je suis tombé ici au pied de Victor, donc tu peux voir qu'il y a un bon 4 mètres quasiment, et je suis tombé précisément en allant chercher cette main gauche qui était trempée. Donc ça m'a bien calmé. Au début, alors l'objectif c'est de clipper, c'est de pré-clipper ces 2 premières dégaines et de redescendre, tu vois, tout en bas sur le plateau pour pouvoir récupérer le maximum, te concentrer, revisualiser, penser à exactement tout ce que tu dois faire et tout ce que tu as besoin de faire. Donc j'ai même, tu vois, prévu le coup, j'avais pas beaucoup de magnésie, c'est pour ça que j'en ai profité pour prendre de la magnésie liquide avant de repartir. D'ailleurs, je vois que tu ne me vois pas. Donc là, je remets un tout petit peu d'ISO. Je pense que c'est plus agréable. Donc ça y est, je repars. Donc tu vois, ce ne sont vraiment des bacs complets. Donc le début, il est plus
là pour te préparer psychologiquement, c'est pas vraiment un effort que tu fais, ça va te mettre juste dans le bain, juste dans le jus. Et donc pour la suite, on prend la main gauche, je démarre, j'envoie la fameuse main droite sur la première arquée. Donc ici c'est pas l'enchaînement à proprement parler, c'est plus un essai, mais tu vois très concrètement le début avec une bonne définition. Donc j'ai pris la main droite, j'ai pris la main gauche, je viens relancer main droite, je mets ma contrepointe pied gauche pour pouvoir clipper. Ici je fais appel à la main gauche, relance. Donc j'ai pas d'autres, je peux pas te montrer autre chose puisque j'avais que le début, mais c'était pour te montrer plutôt la partie initiale de la voix. Donc maintenant que ça tu l'as vu, parce que je tombe, c'était un travail, je vais te remontrer plutôt l'enchaînement depuis le début. Donc ça y est, on reprend avec ce fameux back. Donc j'avais le back main gauche, je prends la fameuse main droite, je place mon pied, j'effectue ma relance main droite sur une meilleure règle, la main gauche qui est pas superbe mais qui me permet d'aller chercher la prise main droite salvatrice. Et là, tu vois que je fais une erreur grave lors de l'enchaînement, je mets pas le pied gauche avec la spatule, donc je me suis mis un petit peu dans le cake. Je prends la main gauche, je travaille bien les pieds, je retravaille, donc là je gaine, je serre fort, je me place très fort. J'essaie, tu vois, de préparer la main droite, c'est pour ça que j'ai réouvert, je me place, je gaine fort et feu! Et là ça tient, je me dis, allez, c'est maintenant, tu viens enfin d'y arriver, c'est ton 4e essai, n'essaye pas d'en mettre plus. Donc tu vois, en fait, le départ, depuis que j'ai calé ce fameux mouvement, j'en ai effectué 3. Et donc là, lorsque tu me vois grimper, il s'agit de mon 4e essai. Ici, ça va être assez long, mais j'ai pris juste beaucoup de repos, énormément de repos. Je pense que j'ai dû bien rester quasiment 2 minutes là-dessus à bien délayer, à surtout essayer de me rappeler de la suite, puisque j'étais tellement concentré, si tu veux, sur le début, sur le départ, que j'en avais oublié le positionnement des prises, et le positionnement, pardon, je vais y arriver, que je devais avoir pour la suite de la voix. Et ça, c'est vachement important, essayer de profiter de ces moments de repos, de calme, déjà d'une part pour pouvoir récupérer, mais également pour pouvoir te mettre dans ta bulle pour la suite. J'ai eu de la chance, il y avait Camille qui était avec moi, donc c'est celui qu'on vient de voir passer sur la caméra, qui a demandé aux personnes qui étaient sur le côté, vraiment bruyantes, qui étaient en train de me déranger, de baisser d'un ton. Alors j'ai pas eu besoin de lui demander, je pense qu'il a compris pour moi et qu'il aurait pas aimé que ça lui arrive, donc franchement, merci Camille, et si vous passez et que vous voyez des gens grimper, alors je sais qu'il faut être libre, il n'y a pas de problème, mais essayez de respecter ceux qui ont peut-être besoin de calme, et moi en l'occurrence c'était un peu le cas, donc voilà, parenthèse fermée. Je continue toujours à délayer, donc l'avantage c'est que comme je venais de Rodélard, j'avais énormément d'endurance, j'avais cette base qui me permettait de récupérer puisque je venais de faire énormément de dévers, énormément de toits, je dirais même, ce qui m'a permis de savoir récupérer comme il fallait sur des backs. C'est pour ça que j'en profite énormément sur la vidéo. Je pense que je vais bientôt repartir. Voilà, en parlant du loup. Donc là, tu vois, je réajuste tout de suite. Je prends un peu mon temps, mais pas trop, voilà. Je fais un peu comme Jonathan Sirigues qui prend lui énormément le temps d'ajuster les prises pour toujours les avoir correctement. Et là, feu! Tu vois, j'envoie tout de suite, j'ai fait une fermeture très explosive pour aller chercher la main droite. J'envoie la main gauche, je gagne fort le pied droit pour pas le perdre. Et là, il y a ce mouvement de balancer qui est vraiment crucial. Donc déjà, tu vois, je suis un peu en PLS pour changer parce que c'est pas évident. Et là, le 1-2, gauche, droite, gauche. Et là, une fois que je l'ai eu, je me suis dit, c'est maintenant, tu croises, allez, c'était limite, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc très content, une fois que j'avais ce bac, je me suis dit, ça y est, enfin, tu vas pouvoir enchaîner la voix est terminée. La suite est très classe, pas très compliquée, mais sur classe, regarde, tu vois bien, il y a un talon à mettre, tu délayes, la main est bonne, les autres mains en fait sont toujours tout aussi bonnes. La suite est vachement intéressante puisqu'il y a une espèce de grosse lolotte à faire, il faut encore faire un reta. Je vais t'épargner le repos qui va durer encore très longtemps, trop longtemps je pense. Donc je réfléchis, je prends mon temps, je délaye, je prends vraiment le temps. Et puis ce qui est important également quand tu grimpes une voie et que tu as réussi à passer le crux, c'est également de profiter. Cette notion, tu vois, de plaisir, il faut quand même qu'elle reste au centre de ta grimpe. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Donc là, tu peux voir les derniers mouvements un petit peu compliqués. Je suis en double talon, je prends la main gauche, je relance. Donc même moi, j'ai pas trop travaillé cette section de la voie, donc je prends un peu mon temps, je fais attention. J'ai pas envie de foirer mon essai parce que ça peut arriver. Donc là, je suis fort en pied gauche et je vais passer en triceps avec une grosse inversée. Voilà, inversée triceps. Et là, tu poses le cul.
Donc c'est assez atypique, c'est assez drôle de tomber sur ce genre de voie. Et là tu te retrouves sur un retard, donc tu es sur les spatules debout, tu sais que tu vas pas tomber, tu es en équilibre, et il y a juste à profiter, le relais est devant moi, bref, la voie est terminée. Donc ça a été une sacrée voie, franchement j'ai adoré la travailler. Tu vas voir à la fin, j'en ai fait un petit commentaire, puisque lorsque j'étais venu, on avait quasiment mais plus rien à manger, on était un groupe, puis il y avait Victor, Camille, Raphaël, Flavien et moi-même, donc on était un petit groupe de 5, c'était vachement sympa, et puisque je venais d'arriver un peu à l'arrache, eux étaient sur le départ, il y avait quasiment plus rien à manger, et quand je te dis plus rien à manger, donc on était vraiment sur les réserves, moi sur mes réserves de bouffe également pour l'Espagne, et tu vas voir juste à la fin, c'est assez drôle. Je vais laisser mon moi de la vidéo, comme d'habitude, terminer cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao. Bon finalement, tribu de croquettes ça fait, c'était ça. 4 essais pour enchaîner, et surtout beaucoup d'influx nécessaires, beaucoup de repos avant de faire. Trop content. La récompense d'une croquette, la patate.